24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend, voici les titres de l'actualité. La libération de certains jungleurs ayant exercé sous les ordres de l'ex-président Yahya Jammeh suscite une certaine consternation en Gambie. Une décision de la Commission Vérité et Réconciliation décriée par les associations de victimes. Le Nigeria, important producteur de pétrole africain, ambitionne de se positionner comme un fournisseur incontournable sur le marché international. Pour atteindre cet objectif, la compagnie nationale de pétrole envisage de s'associer à la raffinerie en construction de l'homme d'affaires Aliko Dangote. Et la communauté musulmane du Sénégal se prépare à célébrer la fête de la Tabaski, connue pour être la fête du mouton. Cette année, l'État a décidé d'intervenir pour tenter d'encadrer le prix des bêtes. Une opération sans grand succès. Mais tout d'abord, en Tanzanie, un camion citerne accidenté a explosé ce samedi près de la ville de Morogoro, à environ 200 km à l'ouest de la capitale Dar es Salaam. L'explosion a provoqué la mort d'au moins 57 personnes. Il s'agit essentiellement de conducteurs, de taxi-motos et de personnes venues récupérer du carburant après l'accident. En Gambie, les tensions restent vives malgré la pause estivale de la Commission Vérité et Réconciliation. Certains jungleurs ayant exercé sous les ordres de l'ex-président Yahya Jammeh ont été libérés selon un accord conclu avec la Commission malgré leurs aveux, ce qui indigne les associations de victimes qui réclament justice 2 ans après la fin de l'ère Yahya Jammeh. Marcel Farbamaoun. Opposants, journalistes, étrangers, la liste des assassinats commis par des soldats gambiens sous le régime de Yahya Jammeh est loin d'être exhaustive. Depuis le début des audiences de la Commission Vérité, Réconciliation et Réparation en juillet 2019, les junglers, comme on les surnomme en Gambie, ont reconnu leur rôle dans la série de meurtres qui a secoué le pays entre 2003 et 2016, sous le contrôle, disent-ils, de l'ancien président gambien. Dire que tous ces témoignages et tous ces crimes-là ont été faits sous ordre de Yahya Jammeh, on est en droit international, on peut laisser toujours le bénéfice du doute et la présomption d'innocence, mais il est quasiment certain que Yahya Jammeh, dans la majorité de ses crimes, a joué un rôle prépondérant et ils le disent, témoignage après témoignage. Toutefois, une sorte d'accord aurait été conclu entre la commission et les anciens hommes de Jammeh. Les aveux ayant été faits, certains sont donc sur le point d'être libérés, ce qui suscite l'incompréhension chez les familles des victimes. Ce sont aujourd'hui des gens qui viennent dire froidement qu'ils ont découpé des têtes, qu'ils ont démembré des êtres humains à la face du monde entier. Je ne sais pas si les Gambiens en réalité étaient préparés. Il n'y a pas de réconciliation sans justice. Donc les vérités, elles ont été dites, c'est vrai, mais aujourd'hui, il n'y a pas eu de justice et il y a eu une sorte d'amnistie. C'est ce fait précis que les Gambiens n'acceptent pas. Des gardes présidentiels et quelques soldats des forces armées gambiennes composaient ce groupe autrement dénommé Escadron de la mort. Selon les témoignages, l'une des premières victimes a été Deida Aidara, fondateur et rédacteur en chef d'un journal, qui a été abattu en décembre 2004 dans sa voiture par des hommes à bord d'un autre véhicule. À noter que les auditions reprendront le 19 août 2019. Également dans l'actualité au Cameroun, 41 militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, parti d'opposition, ont été condamnés le 8 août à 6 mois de prison ferme par le tribunal correctionnel de Douala. Les chefs d'accusation retenus contre eux sont manifestation interdite, rébellion et attroupement. Pour rappel, ils avaient été arrêtés alors qu'ils étaient rassemblés en janvier 2019, alors qu'ils contestaient la réélection du président Paul Biya et l'arrivée en seconde position de leur leader Maurice Kamto, lui-même incarcéré depuis janvier 2019. La compagnie nationale de pétrole du Nigeria part à la conquête du marché sous-régional, voire même international, avec l'objectif de devenir un fournisseur incontournable de carburant. Pour y parvenir, un réaménagement des conditions commerciales devrait être établi, comme par exemple une collaboration avec le secteur privé. Les explications de Amen Edge et Ange de Mignon.
La Compagnie nationale de pétrole du Nigeria envisage de s'associer à la raffinerie Dangote pour agrandir sa masse de production. 650 000 barils de production par jour sont donc visés par la dite entreprise qui souhaite devenir une société d'État de niveau mondial. L'ambition est grande et demande beaucoup à faire, notamment sur le plan de la transparence. Le plus important, c'est d'améliorer le cadre législatif du secteur pétrolier, qui est essentiel pour chaque investisseur. Au-delà, vous devez vous concentrer sur une forme de responsabilité et la transparence que vos partenaires attendent avec impatience. Et il y a cette perception que le Nigeria est un environnement commercial très injuste. Donc, nous allons faire tout ce qui est possible pour rendre nos entreprises ouvertes. Le pays est fortement dépendant du secteur qui représente une majeure partie de ses recettes. Le pétrole génère près de 80% des revenus fiscaux et un tiers du produit intérieur brut nigérian. Un certain nombre de décisions d'investissement ne peuvent pas être prises maintenant, car les investisseurs se méfient de l'environnement fiscal. Une fois que nous aurons résolu les problèmes commerciaux liés à ces transactions, je pense que nous pourrons facilement revenir à l'investissement afin d'atteindre le niveau que nous examinons. La Compagnie nationale de pétrole du Nigeria compte améliorer le commerce dans le secteur des hydrocarbures. Pour faciliter cet objectif et stimuler les investissements, une loi sur les industries pétrolières est en cours de validation dans le pays. À la découverte d'une nouvelle pâte à tartiner 100% béninoise. Elle porte le nom de son inventeur, Gounou. Cette pâte à tartiner est faite à partir d'amandes de cajou et de lait végétal. Ce produit a été lancé en 2017 et a déjà conquis les papilles des consommateurs locaux. Reportage de notre correspondant Lefty Ounou. Une pâte à tartiner créée au Bénin est disponible sur le marché agroalimentaire local. Cette pâte à tartiner dénommée Gounou est réalisée à base d'amandes de cajou et du lait végétal issu de l'agriculture paysanne. Cette création est l'œuvre de l'ingénieur agroéconomiste Moutawakilou Gounou. Il a décidé de s'investir dans la recherche afin de contribuer à l'amélioration des saveurs des petits déjeuners. Au total, 30 000 boîtes de pâte à tartiner produits ont été vendues au thème de la première phase de proposition de valeur de l'entreprise. Cette première phase de l'entreprise a été relativement modeste, mais rapidement le marché a accepté l'offre. Nous étions obligés d'accélérer la phase 2 pour pouvoir faire face à la demande et satisfaire le marché. Agroéconomiste de formation et passionné des questions financières et entrepreneuriales, Moutawakilou Gounou entend également inspirer les consommateurs via l'étiquette du produit en faisant découvrir des icônes contemporaines de l'histoire africaine. C'est un produit qui se comporte très bien, moyennement bien, en tout cas très apprécié des clients. Nous faisons un effort de le pousser devant, de le mettre en avant pour que les clients se l'approprient et l'achètent. Moutawakilou Gounou, patron de l'entreprise Small Sold créée en 2017, emploie une vingtaine de personnes. Il s'investit pour satisfaire le marché dans une perspective d'atteindre le triple de l'objectif annuel de production de 450 000 boîtes de pâte à tartiner Gounou. La Tabaski ou l'Aïd el-Kébir est l'une des fêtes du calendrier musulman. Elle sera célébrée lundi 12 août avec un mouton en sacrifice. Au Sénégal, l'État a mis son grain de sel dans les préparatifs de cette fête pour éviter la flambée des prix. Une opération dont les résultats semblent discutables. Reportage de notre correspondant El Hadj Ndiaye. Le décor de la fête de Tabaski est déjà planté dans la capitale sénégalaise Dakar, qui est méconnaissable sur certains grands axes. Cette année 2019, pour lutter contre la cherté des prix des moutons, l'État a consacré 1,2 milliard de francs CFA à l'achat d'aliments de bétail dans le cadre de l'opération de sauvegarde du bétail. C'est ainsi que le sac d'aliments de bétail qui coûtait 7 400 francs CFA est maintenant cédé à 5 200 francs CFA, soit une subvention de l'ordre de 29%. Cette subvention n'aura aucun impact sur les prix des moutons parce qu'il ne faut pas attendre 6 jours avant la fête pour parler de baisse. Il fallait le faire à 1 ou 2 mois à l'avance.
Tu peux faire le tour des enclos, on dépasse plus de 20 000 francs CFA pour la nourriture des moutons. Et cette situation rend plus cher le commerce. Même constat chez certains clients. Ce père de famille Diakhaté cherche depuis 3 jours 2 moutons. Avec 500 000 francs CFA, il ne parvient même pas à en trouver. Pourtant, l'État du Sénégal a pris beaucoup de mesures allant de la suppression des taxes de convoyage des moutons à la subvention de l'aliment de bétail pour faciliter l'approvisionnement des ménages en moutons. Cette année, je trouve trop cher. Les moutons sont trop chers. Moi, j'en achète d'habitude 2, mais à ce prix, les prix qu'on me demande sont excessifs. On a l'impression qu'il n'y a pas de subvention sur l'aliment ni rien. Parce que bon, ça n'a pas d'impact du tout sur les prix. Si certains d'entre les vendeurs commencent à se frotter les mains, d'autres attendent encore des acheteurs. À noter que la fête de l'Aïd el-Kébir est prévue au Sénégal lundi 12 août. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.